Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé dans l'après-midi à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau terminal de l'aéroport Rabat Saleh. Les détails dès le début de ce journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse un message au 3e forum parlementaire des régions. Le souverain met l'accent sur la cohérence et la complémentarité des missions assignées à l'ensemble des acteurs publics territoriaux. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna a présidé hier à Rabat le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance organisé par l'ambassade de la République populaire de Chine et la Fondation diplomatique. L'événement vise une collecte de fonds pour le financement de nombreux projets associatifs. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé dans l'après-midi à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau terminal de l'aéroport Rabat Saleh. Un projet qui vise à doter la capitale du royaume, Rabat, ville lumière, d'une infrastructure aéroportuaire moderne et de référence d'une superficie de 69 000 mètres carrés, apportant une capacité d'accueil additionnelle de 4 millions de passagers par an. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également procédé à l'inauguration de la nouvelle génération des avions acquis par l'ARAM, un appareil Boeing 787-9, le premier de 4 avions dernière génération commandés par l'ARAM et qui permettront à l'ARAM d'ouvrir de nouvelles routes aériennes et d'étoffer ses services. Nous y reviendrons. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message au 3e forum parlementaire des régions dont les travaux se sont ouverts hier à Rabat. Le souverain a notamment souligné la nécessité de veiller à la cohérence et à la complémentarité des missions assignées à l'ensemble des acteurs publics territoriaux, notant que les Marocains ne veulent pas d'institutions régionales qui restent lettre morte. Mohamed El-Shkar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasoulillah. Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne clairement dans son message que les Marocains aspirent plutôt à disposer de régions agissantes qui répondent à leurs préoccupations pressantes et qui contribuent à l'amélioration de leur quotidien. Le souverain relève également que les lois qui régissent ces structures territoriales ont confié aux régions des missions de promotion du développement intégré et durable, au Conseil des préfectures et des provinces des missions de promotion du développement social au milieu rural autant que dans les espaces urbains, et enfin aux communes des missions de prestation de services de proximité aux habitants. Sa Majesté le roi invite les participants à prendre part à l'effort de réflexion qui doit conduire à la mise en place d'un cadre méthodologique définissant le calendrier des étapes par lesquelles les régions devront passer dans l'exercice de leurs compétences. La conception de ce cadre, souligne encore Sa Majesté le roi, doit prendre en considération les exigences de complémentarité entre les compétences propres, partagées et transférées, et doit tenir compte des capacités financières et managériales spécifiques à chaque région, tout en gardant à l'esprit les nouvelles solutions institutionnelles dont l'efficacité a été éprouvée. Après avoir noté que les différentes régions du Royaume ont connu des évolutions contrastées dans la mise en œuvre des programmes de développement régional, Sa Majesté le roi Mohamed VI fait observer que pour que ces programmes se traduisent en réalisation effective et complémentaires des politiques sectorielles menées au niveau territorial, les régions ne devront pas se limiter aux filières habituelles de financement. Les régions sont appelées, ajoute le souverain, à réfléchir attentivement aux modalités de mobilisation des financements nécessaires à ces programmes et à leur diversification grâce à différents partenariats, y compris la coopération décentralisée. Dans ce même contexte, Sa Majesté le roi rappelle que les dispositions
Et les chantiers lancés récemment, notamment ceux relatifs à la déconcentration administrative, à la réforme du système d'appui et de protection sociale, au dispositif de formation professionnelle, à la refonte du cadre juridique et réglementaire des centres régionaux d'investissement, s'insèrent dans le cadre de la vision royale globale qui entend réunir les conditions favorables à l'aboutissement du processus de développement régional par l'accélération de la cadence de sa mise en œuvre et par l'habilitation de toutes les régions à exercer pleinement et efficacement leurs compétences. Dans ce cadre, Sa Majesté le roi Mohammed VI rappelle avoir exhorté les élus lors de la 2e édition du forum à concevoir des solutions locales adaptées aux problèmes des jeunes, constatant toutefois que les initiatives des régions restaient en deçà des ambitions de Sa Majesté le roi qui ne répondaient pas aux attentes des catégories concernées. Sa Majesté le roi Mohammed VI met en exergue le caractère prioritaire de cette question urgente et insiste notamment sur la nécessité d'une approche participative pour élaborer des plans et des programmes régionaux d'insertion des jeunes qui soient complémentaires et compatibles avec la stratégie nationale intégrée de la jeunesse. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle le gouvernement, le Conseil économique, social et environnemental et les autres organismes publics concernés à accompagner les régions dans ce domaine, à leur apporter leur appui pour atteindre cet objectif et à contribuer ainsi à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi qu'au renforcement des mécanismes de médiation au niveau territorial. De la valorisation des ressources humaines à la notion de responsabilité et de demande de reddition des comptes, en passant par les nouveaux modes de gestion et les mécanismes d'implémentation modernes, nombreux sont en effet les sujets qui interpellent les participants à ce forum et les incitent à identifier les causes réelles de la situation actuelle et partant à chercher des solutions réalistes, adaptées et transparentes aux problèmes posés, à répondre favorablement aux doléances et aux attentes des citoyennes et citoyens, souligne Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son message. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé hier à Rabat le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance organisé par l'ambassade de la République populaire de Chine et la fondation diplomatique. L'événement vise une collecte de fonds pour contribuer à l'effort d'action sociale au Maroc à travers le financement de nombreux projets associatifs. Les détails tout de suite avec Boubkar Ben Rabrit. Placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le gala diplomatique de bienfaisance rassemble les généreux mécènes autour du corps diplomatique étranger accrédité auprès de Sa Majesté le roi. Le dîner de gala diplomatique de bienfaisance présidé par Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna vise une collecte de fonds pour contribuer à l'effort de l'action sociale au Maroc à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de santé, d'éducation et de formation des jeunes filles. Au début de cette cérémonie, Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna a posé pour une photo souvenir avec les artistes et le comité organisateur. Plus de 400 personnes, dont les ambassadeurs et d'autres membres de missions diplomatiques représentant plus de 70 pays et organisations internationales, ont assisté à cette soirée aux côtés de membres du gouvernement et plusieurs invités de marque. À cette occasion, l'écu de la fondation diplomatique a été remis à Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna. Nous remercions vivement Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna pour la sollicitude dont Son Altesse royale ne cesse d'entourer cette action de bienfaisance au profit des populations démunies. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Lili, s'est félicité de l'organisation de cette cérémonie de bienfaisance, tout en réitérant sa haute estime et sa sincère gratitude à Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna pour l'intérêt et le soutien que Son Altesse royale a toujours témoigné en faveur de la cause de la bienfaisance et du raffermissement des liens d'amitié chino-marocains. Cette année-là, c'est le 60e anniversaire des relations entre la Chine et le Maroc. Et ça, vraiment, cet événement a une efficacité importante. Et donc, j'espère que avec cet événement, cela démontre que l'ambassade de Chine, la Chine, est toujours à côté des amis marocains
pour la cause de bienfaisance et surtout pour la cause de la population. Ce dîner de gala a été agrémenté par un programme artistique exclusif et des spectacles interprétés par le quintet chinois musique de chambre et musique traditionnelle et les chanteuses marocaines Nabila Ma'an, héritage musical andalou, Melhoun et musique du monde, et Betoul Marwani, musique hassani. La soirée a été aussi un moment privilégié et exaltant de solidarité citoyenne qui a été marqué par l'engagement de tous les participants à contribuer au soutien de la société civile du Royaume, à honorer le devoir et la mission de sensibilisation à des causes sociétales nobles et à promouvoir les valeurs fondatrices de la société que sont la solidarité et le partage. Focus sur le forum d'affaires Maroc-Mauritanie. L'événement vise à renforcer le partenariat économique entre Rabat et Nouakchott. Conduite par la CGEM, une délégation d'une centaine d'entrepreneurs marocains a visité la zone franche de Nouadhibou. Objectif encourager l'investissement marocain dans cette zone à fort potentiel. Saïd El-Idrissi, Isakia et Sarah Ketir plutôt. C'est par une visite à la zone franche de Nouadhibou que la délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc, d'hommes d'affaires et d'investisseurs, a clôturé sa visite en Mauritanie et où les opportunités, les potentialités économiques et la coopération bilatérale ont été à l'ordre du jour. La zone franche de Nouadhibou représente de réelles opportunités d'investissement pour les entreprises marocaines dans plusieurs secteurs tels l'industrie ou le tourisme. Ici, les mesures incitatives sont propices aux investissements tant sur le plan administratif que sur celui de la gestion des affaires. Les entreprises marocaines présentes dans cette zone franche sont une quarantaine et au vu des potentialités et des infrastructures qu'offre la zone franche de Nouadhibou, ce chiffre pourrait être revu à la hausse car le Maroc est un partenaire de choix et plusieurs perspectives d'investissement s'offrent à nous. La rencontre qui a réuni les hommes d'affaires et les représentants des secteurs privés et publics des deux pays augure de perspectives économiques prometteuses entre les deux pays, surtout que le Maroc dispose déjà d'une représentation et il est le deuxième investisseur étranger au niveau de cette zone. Maintenant, il est le troisième réseau bancaire ici en Mauritanie avec 28 agences et bientôt 30. Donc ici à Nouadhibou, on est à 2 agences, un centre d'affaires et une agence et bientôt, Inch'Allah, on va être à 4 agences. Un centre d'affaires et 2 agences particulières, une agence VIP. Une zone qui n'existe uniquement depuis 5 ans mais qui offre un potentiel d'investissement important et qui offre surtout des mesures incitatives sur les 20 années pour tout investissement au niveau de l'industrie, surtout l'industrie de la pêche. Et à côté de ça, il y a également du potentiel par rapport au secteur du service, puisqu'au niveau de l'enseignement, il y a encore tout à faire, l'enseignement supérieur, le service, le digital. Créée en 2013, la zone franche de Nouadhibou attire de plus en plus les entreprises marocaines. Elle se positionne comme une plateforme des échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé dans l'après-midi à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau terminal de l'aéroport Rabat Salé. Les détails tout de suite avec Mohamed El Shkar. Estimé à 1,641 milliard de dirhams, l'extension de l'aéroport Rabat Salé est un projet structurant. Un projet destiné à accompagner la croissance incessante du trafic passager et l'essor socio-économique que connaît la région de Rabat Salé-Kénitra. La nouvelle infrastructure aéroportuaire ne manquera pas de bénéficier aussi à la ville voisine de Kénitra en tant que plateforme industrielle et important bassin d'emploi avec sa zone franche qui accueille des groupes industriels de renom. Faisant partie intégrante de la stratégie de développement de l'Office national des aéroports, ce projet d'extension de l'aéroport Rabat Salé portera sur la construction d'un nouveau terminal d'une superficie de près de 69 000 m², l'agrandissement du parking avion avec 6 postes additionnels, l'aménagement de brevets de liaison et la construction d'un parking pour voitures sur 2 niveaux. Le futur terminal sera doté d'équipements technologiques de pointe
conforme aux normes et standards internationaux en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services. Il sera également doté d'une architecture optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers. Le futur terminal comportera ainsi un hall public avec un espace qui sera dédié à l'exposition de maquettes d'avions, une zone d'enregistrement des passagers et des bagages, une zone d'inspection filtrage, une autre réservée à la livraison des bagages, un espace de contrôle des passeports à l'arrivée, des circuits rouges et verts pour le contrôle douanier, toujours à l'arrivée. Le futur terminal comportera également 6 passerelles télescopiques d'embarquement et de débarquement, une galerie commerciale aménagée suivant le nouveau concept de walkthrough, ainsi que des espaces de restauration et de détente des passagers. Le lancement par Sa Majesté le roi Mohammed VI de la construction de ce nouveau terminal vient ainsi conforter la place internationale de l'aéroport Rabat Saleh, qui a connu un trafic passager important durant les dernières années, avec un taux d'évolution annuel moyen de 14% sur la période 2007-2017. Sa Majesté le roi Mohammed VI a par la suite lancé le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, la RAM, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis. À cette occasion, le président directeur général de la Royal Air Maroc a remis au souverain un présent symbolique. Le premier des 4 Boeing 787-9 commandés par la compagnie nationale, le gros porteur 787-9, plus spacieux, plus performant. Il vient s'ajouter aux 5 787-8 déjà exploités par la RAM et il permettra à la compagnie nationale de desservir de nouvelles destinations en vol direct et d'étoffer ainsi son réseau qui compte déjà plus de 90 destinations à travers le monde. Le fuselage du 787-9 est allongé de 6 mètres par rapport au 787-8. Il peut transporter 302 passagers sur une distance allant jusqu'à 14 140 km dans une configuration typique à 2 classes. Et cette capacité additionnelle permettra à Royal Air Maroc d'élargir son champ d'action tout en optimisant la rentabilité de ses routes, notamment grâce à l'efficacité énergétique de cet avion, avec une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de près de 25% par rapport aux autres avions long courrier. Migration illégale, les gardes-côtes de la Marine royale en patrouille maritime au large de Nador ont porté assistance hier dans la nuit à 196 subsahariens candidats à la migration clandestine, dont des femmes et des enfants, apprennent de sources militaires. Les migrants étaient à bord de 4 embarcations de fortune et tous les rescapés ont été ramenés sains et saufs au port de Nador. L'ONU, la Russie, l'Iran et la Turquie annoncent vouloir redoubler d'efforts pour organiser au début de l'année prochaine à Genève la première réunion du comité constitutionnel chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution. L'idée de ce comité avait germé en janvier lors d'un sommet des 3 pays garants du processus de paix d'Astana à Sochi, mais le comité n'a toujours pas été mis sur pied en raison d'un désaccord avec le régime de Damas sur sa composition. Au Yémen, la coalition internationale annonce avoir mené aujourd'hui une frappe sur l'aéroport de Sanaa. La coalition a ciblé un drone en détruisant l'appareil qui était en cours de préparation pour être lancé, rapporte la coalition dans un communiqué. À Sharara, l'un des plus grands sites pétroliers de la Libye est à l'arrêt depuis plus d'une semaine en raison du blocage du site imputé hier par la compagnie nationale de pétrole à une milice. Situé dans la région d'Oubari, à 900 km au sud de Tripoli, ce site produit 315 000 barils par jour sur une production globale libyenne de plus d'1 million. Retour à l'actualité nationale, la bourse de valeur des valeurs de Casablanca a clôturé hier en baisse ses 2 principaux indices, Mazi et Madex. La bourse de Casablanca où ce matin, une cérémonie a été organisée à l'occasion de la première cotation d'un groupe spécialisé dans la production des biens de consommation des ménages. Cette introduction en bourse est la principale sur le marché financier en cette année 2018. Sarah Katier.
L'année 2018 a été une année particulière sur le plan des introductions en bourse de Casablanca. Hier encore, l'introduction dans la place casablancaise d'un spécialiste de production de biens de consommation a été une totale réussite. L'objectif de l'opération étant d'offrir aux actionnaires une liquidité et d'accroître la notoriété de l'entreprise auprès de la communauté financière. C'est une bonne nouvelle pour la bourse d'accueillir un nouvel acteur du secteur des produits de grande consommation. Pensons que ce sont des opérations qui seront de nature à redynamiser le marché boursier marocain en apportant davantage de liquidité et de profondeur et en le rendant plus attractif pour les investisseurs nationaux et internationaux. Nous avons eu un grand nombre de souscripteurs et de participants qui ont participé à l'opération. Plus de 3200 petits souscripteurs, petits porteurs, petits actionnaires. Nous avons eu une forte participation des investisseurs étrangers, notamment ceux basés en Afrique du Sud, qui ont participé fortement à cette opération puisqu'ils ont apporté le quart du montant est donc un investissement étranger qui contribue également aux réserves de change de l'économie marocaine et à notre balance des paiements. Les résultats quantitatifs de l'opération traduisent la confiance des investisseurs et des épargnants dans le marché marocain. D'autant plus que cette introduction permet de stabiliser la gouvernance tout en permettant une croissance débridée. Nous quittons le monde des chiffres pour plonger dans l'univers de l'artiste peintre marocain Abdelaziz Lorez. Ses œuvres donnent à voir de la beauté de l'abstrait, des couleurs et des formes et sont en parfaite harmonie avec la nature, principale source d'inspiration de l'artiste. Mounia Maroche et Adil Herrez sont assistés au vernissage de son exposition baptisée Résonance. Regardez. Des couleurs vives et lumineuses qui révèlent tous les visages de la nature. Une source infinie d'inspiration pour l'artiste peintre Abdelaziz Lorez qui se laisse bercer par les émotions qu'elle lui procure. C'est ma première exposition individuelle à Rabat, intitulée Résonance. Donc j'ai choisi ce nom par rapport à la musicalité picturale et la sonorité aussi par rapport à travers la couleur, la forme, la composition, les traits, etc. Sa démarche artistique est basée sur la recherche artistique, sur la fusion entre l'élément végétal et corporel à travers le langage abstrait. Les tableaux sont magnifiques. Le peintre représente l'école abstraite par des couleurs de la nature qui l'inspirent énormément. J'étais très content de percevoir dans son travail une recherche très approfondie au niveau des formes, au niveau des couleurs, au niveau des gestes éventuellement. Donc on est, c'est-à-dire face à un travail d'un artiste averti qui s'attelle à développer une expérience de construction d'un univers plastique. Natif de la ville de Youssoufia et professeur d'art plastique à Agadir, Abdelaziz Lorez est en perpétuelle recherche de nouveaux contrastes, lui permettant de figer sur toile le fond de sa pensée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Kais Mouhsin pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur notre antenne.